11 versets sur l'investigation du soi. Atma Vichara Patikam par Sri Sadhu Om. Verset 1. La pensée est une fluctuation du mental, mais être n'est pas une fluctuation. Si nous nous posons la question « qui pense ?», alors le processus de pensée s'interrompt. Même lorsque les pensées n'existent pas, avez-vous encore quelques doutes au sujet de votre propre existence en tant que je suis? Résider en soi, qui brille en tant que je suis, la source d'où proviennent toutes les pensées, est l'état d'être en soi. Deuxième verset. Celui qui pense est l'ego, jiva. Celui qui est, en tant que je suis, sans aucune pensée, est le Seigneur. Si le penseur se focalise avec amour sur ce qui est en tant que je suis, alors cette pensée tournée vers le soi devient la conscience libre de toute pensée et elle détruit toutes ses pensées. Lorsque le penseur est détruit avec les pensées, alors l'être en soi, qui rayonne en tant que je suis, est ressenti comme étant l'union ultime avec le Seigneur, Shiva Sayujya. Troisième verset. Celui qui pense « je suis un tel », eh bien, celui-là est une pensée comme une autre. Mais de toutes les pensées, la pensée « je suis un tel » est la première. L'ego qui pense « je suis un tel » est juste un reflet de notre véritable nature. Lorsque nous sommes en nous-mêmes et que nous rayonnons en tant que véritable nature, la pensée « je suis un tel » n'émergera point. Quatrième verset. Dans le sommeil profond, la pensée « je suis un tel » n'existe pas. Dans l'état véritable de la pure connaissance du soi, la pensée « je suis un tel » n'existe pas non plus. Mais à l'état de veille, comme dans le rêve, qui viennent s'intercaler entre l'obscurité du sommeil et la pure lumière de la connaissance du soi, la pensée « je suis ce corps, je suis ce mental » semble apparaître et disparaître. Ce moi-je n'est pas réel, il est juste une pensée. Cinquième verset. L'épanouissement du moi-je est simplement l'épanouissement de la misère, de la souffrance. Ce moi-je est ce qui est appelé l'ego. Le moi-je émerge et s'épanouit uniquement du fait de l'ignorance. Si nous nous posons la question « qui est ce je ?» et que nous portons uniquement notre attention sur « je suis » sans se préoccuper des limitations telles que le corps, le mental, l'histoire, le destin, eh bien toutes les limitations disparaîtront car elles sont dénuées de toute véritable substance. Sixième verset. Les objets de conscience subsistent uniquement du fait de la pensée « moi-je », qui est la racine de toutes les autres pensées. Si l'attention, qui oscille en permanence, car elle est focalisée sur les objets extérieurs de pensée, eh bien, si l'attention se focalise uniquement sur ce moi-je, qui se manifeste sous la forme de « je suis un tel », alors toutes les limitations cesseront d'exister
et notre véritable nature, qui est je suis toujours, brillera spontanément. Le soi véritable, qui est le substrat indestructible du je, est pure connaissance, jnana. Septième verset. Penser aux objets extérieurs est pure folie, parce que lorsque nous nous intéressons aux objets dits extérieurs, les activités mentales se multiplient. Mais le fait de se focaliser uniquement sur la pensée moi-je est un peu comme commettre un suicide, parce que c'est en observant cette pensée moi-je que l'ego finira par se dissoudre. Huitième verset. S'occuper de toute autre chose, à l'exception du moi-je, est une manifestation de l'ignorance, agyana. Si vous vous demandez, est-ce que l'ego est seulement un produit de l'ignorance? Cela signifie que l'ignorance est aussi égo. Eh bien, pourquoi devrions-nous nous occuper du jeu? Alors écoute ce qui est dit en dessous. Pourquoi cet ego est détruit lorsque nous nous posons la question qui suis-je? Parce que cette pensée moi-je, aham vritti, est un rayon, un reflet de la conscience du soi et différente de toutes les autres pensées qui sont dénuées de conscience. Eh bien, cette pensée moi-je est directement connectée à sa source. Donc, lorsque notre attention plonge profondément et encore plus profondément pour suivre ce reflet, ce moi-je, eh bien, ce reflet finira par disparaître et se dissoudre complètement. Lorsque l'ego, la pensée je suis un tel disparaît, la conscience qui demeurera brillera en tant que je suis, la véritable connaissance du soi. Dixième verset. N'accomplis rien en pensant, cela devrait être uniquement réalisé par moi. Rien n'est accompli par vous, car vous n'êtes rien. Sachant cette vérité, depuis le départ, si vous ne surgissez jamais en tant que je suis celui qui agit, alors toutes les actions se produiront par elles-mêmes et votre paix intérieure ne sera jamais troublée. 11e verset. Si nous nous posons la question, quelle est la réalité toujours existante? Nous trouverons que rien dans ce monde n'est réel. Seul le soi est réel. Alors, renonçons mentalement au reste et demeurons de manière inébranlable en tant que réalité pure, cette réalité qui brille en tant que je suis. Cela est la pratique recommandée par le Seigneur Sri Ramana Maharshi, qui demeure toujours en tant que soi éternel. Om Namo Bhagavate Sri Arunacharama